Période FIFA terminée, le bilan du Cameroun n'est pas positif, les amis. 2 matchs, 3 buts encaissés, 0 but marqué. Voilà, c'est le bilan du Cameroun. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'habitude pour parler de nos lions indomptables. Et là, on va essayer de faire le bilan de cette trêve. Qu'est-ce qu'on a retenu? Quels sont les points, je vais dire les points sombres qu'il va falloir absolument améliorer avant d'arriver en Coupe du Monde, et peut-être aussi quelques points positifs. Voilà, tout le monde a vu ces 2 matchs, tout le monde peut se faire un avis. Les avis des autres peuvent diverger, mais une chose est sûre, les amis, il va falloir qu'on s'améliore énormément sur beaucoup de points. Et je compte sur vous pour me dire quel point il faut absolument que le Cameroun s'améliore pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Voilà les amis, si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher le like. Ici, on parle des lions indomptables et du football africain. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. Il y a pour moi beaucoup d'aspects qu'il va falloir énormément améliorer. Je ne pourrais pas tout dire en vidéo les amis, mais je compte sur vous pour me compléter en commentaire. Voilà, moi le premier point qu'il faut absolument, mais alors absolument améliorer. Je pense que le coach aussi l'a compris. C'est pour ça qu'il a changé à plusieurs fois son système. La défense. Premier point, les amis, nous sommes tous d'accord que notre défense ne rassure pas. Moi, j'ai une seule question. Qui est le patron de la défense, les amis? C'est pas normal que nous sommes en train d'aller en Coupe du Monde et on se cherche encore défensivement. Qui est le patron de la défense du Cameroun? Est-ce que c'est Nicolas Nkoulou qui a été rappelé pour apporter son expérience, sa tactique, son expérience tactique, son expérience dans le leadership, son expérience dans le vocal, son expérience dans ses relances? Mais on l'a vu les 2 matchs. Est-ce que vous avez vu ce Nicolas Nkoulou qui devait apporter tactiquement et tout? Parce qu'il faut savoir que quand tu es un leader défensif, à un moment où le bateau chavire, les autres défenseurs vont se tourner vers toi. Est-ce qu'on a vu ça? Voilà, à une époque, c'était Michael Ngade et Castelletto qui étaient alignés. C'était Michael Ngade le plus ancien, dont on peut dire entre guillemets qui était le patron de la défense. Mais il n'a pas été appelé. Nicolas Nkoulou a été appelé, donc il aurait dû apporter cette expertise. Et sincèrement, ce n'était pas ça. Parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'est pas en jambes et on l'a vu plusieurs fois face à l'Ouzbékistan se prendre en 1 contre 1 de vitesse et tout. Et même rater quelques relances et même se faire chipper la balle. Moi, je pense que sur cette action face à l'Ouzbékistan, c'est la preuve que la condition physique, il ne l'a pas. Il essaye de protéger sa balle, on récupère et on marque. Voilà, qui est le patron de la défense camerounaise? Les amis, dites-moi tout. Normalement, pour moi, le coach Rigobert Song, c'est un ancien défenseur central. Il a comme adjoint bien dans le staff Raymond Kala. Normalement, c'est eux qui doivent gérer ça. Ils doivent voir. C'est des anciens grands de la maison, des anciens grands défenseurs en Afrique. Donc, normalement, ils doivent gérer ça. Qui sera titulaire en Coupe du Monde? C'est difficile de le dire. Mais moi, je pense que s'il a appelé Nicolas Nkoulou, forcément, il va compter sur lui. Mais est-ce que le Nkoulou qu'on a vu là, ça va donner en Coupe du Monde? Il n'a pas de rythme, il n'a pas d'intensité. Dites-moi les amis, dites-moi qui vous voyez en défense centrale. Ngade, Wo, Castelletto, voilà, dites-moi tout. Et à gauche, Nuhu Tolo, voilà, sincèrement, à gauche, pour moi, Nuhu Tolo, il joue avec ses armes. Hein. Il joue avec ses armes, ses capacités. Il ne peut pas donner plus que ce qu'on a vu à la CAN, c'est-à-dire quoi? La vitesse, l'agressivité et voilà, l'impact, c'est tout. Mais les gars, de nos jours, le poste de latéral a tellement évolué qu'un défenseur ne peut plus se contenter uniquement de défendre. Ça, c'est impossible dans le football moderne. Tu es obligé, et c'est même normalement une norme actuellement pour au poste de latéral, tu es obligé d'apporter offensivement. On ne va pas passer notre temps à défendre pendant, je sais pas, pendant tout un match. Si c'est ce cas, peut-être qu'on peut jouer avec Nuhu Tolo, mais ça ne se joue plus. Le football ne se joue plus comme ça. Il va falloir des latéraux qui apportent offensivement. Et on l'a vu lorsqu'il a été en piston, où il devait apporter offensivement. Je ne sais pas combien de centres il a fait. Je ne sais pas combien de 1 contre 1 il a réussi à faire. C'est la même chose au poste de latéral lorsqu'on l'a reconduit face à la Corée. Offensivement, Nuhu Tolo a montré ses limites. Et sincèrement, je pense que tu ne peux pas être titulaire à une Coupe du Monde si offensivement, tu n'as pas assez de flèches dans ton arc. Voilà. Donc, à droite, sincèrement, à droite, moi, je pense que Faye sera titulaire.
Faye, oui, il apporte toujours ce côté, il se bat, il fait... Mais moi, je pense que s'il y avait une réelle concurrence au poste de Faye, Faye ne sera plus titulaire. Faye ne sera pas titulaire s'il y avait une réelle concurrence. Mais actuellement, moi, je pense qu'il sera titulaire. Ce n'est pas un Baïzo qui va concurrencer Faye. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut une concurrence sur le côté droit de Faye. Voilà, c'est ce que je pense côté défense. Dites-moi ce que vous pensez côté défense. Voilà. Et le deuxième point, le point le plus important pour moi, où ce sont des points sombres, des zones d'ombre, c'est l'animation offensive, les amis. C'est très important parce que même quand tu es dans l'optique où tu as une équipe qui va défendre et qui va procéder par des contres, quand tu auras le ballon, c'est intéressant de voir comment tu utilises le ballon, les circuits de sortie de balle. Je ne veux pas dire qu'on va jouer en attaque placée parce que, bon, peut-être si on est mené, là, il va falloir construire et faire des attaques placées. Mais je pense qu'on part dans une optique où on va subir et on va essayer de sortir en flèche. Et là, contre l'Ouzbékistan, il fallait dominer le jeu. Contre la Corée, où lorsqu'on était mené 1-0, je n'ai pas vu ça. Notre animation offensive est trop statique. Il n'y a pas de circuit travaillé. Il n'y a pas... C'est vrai, il y avait plusieurs joueurs. Mais oui, mais à l'entraînement, au moins, ce qu'on veut voir en match, c'est ce que vous avez fait en entraînement. C'est vrai qu'on n'a pas aussi le temps de beaucoup jouer. 1 ou 2 séances, mais les amis, on l'a tous vu. Je parle juste des 2 matchs qu'on a vus. C'est statique, il n'y a pas de jeu, ça ne bouge pas. Il faut compter sur les individualités, soit de Mbeumo, soit de, je ne sais pas, un Aboubakar Vincent qui est déjà physiquement pour moi cramé et qui ne peut plus tenir un match intense de 90 minutes. Voilà, donc ce sont mes 2 points. J'aurais pu ajouter le coach sombre, mais je ne peux pas tout dire en vidéo. Je compte sur vous pour me dire vos points sombres dans cette vidéo et en commentaire, je vais vous répondre comme d'habitude. Voilà, après, tout n'est pas à jeter. Est-ce qu'il y a des points positifs, des points qu'on peut espérer? Oui, bien sûr. Mbeumo, je pense que c'est vraiment le point. Genre, on a vraiment un atout offensif parce qu'on savait déjà que du côté de Karl Toko Ekambi, on a quelqu'un qui peut nous faire du bien sur le côté gauche. Je pense qu'avec Mbeumo, il a sa place assurée au Qatar. On sait qu'à gauche et à droite, nous sommes bien fournis sur les ailes. Voilà, je pense qu'avec Mbeumo, et pourquoi pas Olivier Ncham aussi. Voilà, il a son premier match à l'Ouzbékistan, c'était bon. Son entrée face à la Corée, c'était pas mal aussi. Voilà. Et les gars, malgré les défaites, c'est quand même 2 matchs amicaux. On a eu nos matchs amicaux, on les voulait. C'est face à des équipes qui nous ont donné du fil à retordre. Certains auraient aimé de meilleures équipes, mais on l'a encore vu là. C'est pas en jouant face à de grandes équipes que tu vas forcément voir tes lacunes. Et là, on a vu nos lacunes, on a vu nos erreurs. À nous d'apprendre de nos erreurs. J'espère que le coach et tout le staff ont appris de leurs erreurs pour que au Qatar, on ait au moins une équipe qui a je vais dire quoi, cette alchimie et ce fond de jeu, même si ça ne va pas venir tôt. On espère aussi qu'avec le retour des cadres comme Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi, qui ont l'habitude de jouer ensemble, ça va ajouter ce petit truc technique qui manque à l'équipe nationale. Parce que n'oublions pas quand même qu'on joue sans Karl Toko Ekambi, sans Zambo Anguissa, qui sont quand même pour moi les leaders techniques de cette équipe. Voilà. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je ne peux pas tout dire en vidéo. N'oubliez pas, les amis, bientôt la vidéo avec la Tanière TV sur Roger Mila et Samuel Eto'o sortira bientôt. Voilà. Donc, allez vous abonner sur le compte de la Tanière TV qui fait un énorme boulot concernant les Lions indomptables. Voilà. Les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!